Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on vous amène en Corse. On est à Bastia. On est à Bastia, voilà, on a atterri ce matin, on a récupéré la voiture, il est actuellement midi. Il fait extrêmement chaud, il fait un... Ah ouais, il fait super lourd, ça pègue. Donc là du coup on va essayer de trouver quelque chose pour manger. Et voilà, aujourd'hui du coup le plan c'est visite de la ville. Allez, c'est parti. On vient de sortir du coup de l'église Saint-Jean-Baptiste qui est sûrement la plus grande église de Bastia, on la voit de partout, c'est incroyable. Elle est super grande et c'est d'ailleurs le bâtiment qu'on voit sur tous les plans. Donc voilà, plutôt sympa. Ouais, allez on continue la visite de Bastia. Et le petit bilan de Bastia c'est que bon c'est sympa, la citadelle, le reste c'est vraiment une ville classique quoi. Mais vraiment la citadelle vaut le détour, c'est super beau, les vieilles maisons, tout ça c'est magnifique. Et voilà, en tout cas, il y a la mer de tous les côtés et c'est magnifique. Bon il doit y avoir un petit peu de vent, la qualité du son doit être moins bonne. Parce qu'on a enlevé le micro pour préparer la caméra à la mer. On est parti pour se rafraîchir et peut-être voir des poissons on espère. Nous sommes du coup à la plage de la Marana qui est au sud de Bastia. D'ailleurs Bastia on peut le voir d'ici. C'est là où on était tout à l'heure du coup. Voilà donc c'est une plage qui est vraiment paradisiaque, hein. C'est vraiment comme sur une île déserte. Avec on a pied jusqu'à 100 mètres là-bas, tout est plat, c'est incroyable, le sable est fin. On se régale quoi. C'est de la détente, c'est de la détente. Bon madame veut pas se baigner, pourquoi? Parce que dans de l'eau il y a des algues mortes, regardez mon pied, il parle. Du coup il y a de ça partout dans l'eau et elle aime pas ça du tout. Du coup bah voilà, elle préfère mourir de chaud qu'aller dans l'eau. Allez, let's go. Ah ça va. On est trop loin. Voilà, mais non, il n'y a pas de recul. Allez. Bon, l'après-midi plage se termine tranquillement. Il fait un temps, c'est l'humidité, mais là le taux d'humidité est à 100%. C'est-à-dire que c'est un sauna partout, c'est incroyable. Donc là on va aller faire quelques courses pour demain. Et on va aller découvrir du coup le premier Airbnb du premier soir, du coup qui se trouve à Bastia. Première nuit, donc on va voir. Allez. Et nous voilà enfin dans le premier Airbnb, la première nuit, la première soirée. Voilà, petit studio ultra sympa. C'est facile hein. Cuisine ici, salon ici. Mais on sera attaqué par la moustique. Hein. Le lit, ouais, bon ça c'est un détail. Le lit il se déplie comme ça, donc c'est un lit armoire, du coup ça prend pas de place. Et là la salle de bain, voilà, plutôt sympa. Et maintenant du coup, où est-ce qu'on va madame? Au restaurant. Au restaurant. Allez c'est parti, on va un petit peu goûter les spécialités locales et on va se régaler. On est servi, incroyable, de magnifiques pizzas, spécialité italienne. T'as pris quoi toi? Moi légumes. Légumes. Et lui c'est que des spécialités corse. Jour numéro 2 et on est aujourd'hui à Erbalunga. Et voilà, du coup on s'est arrêté une petite heure pour visiter. Il a été élu un des plus beaux villages de France, du coup par curiosité. Et c'est vrai, bon toutes les maisons sont très vieilles,
mais on dirait un village sur l'eau, c'est trop beau. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gonna hit the ground running, running. Et aujourd'hui du coup le plan ça va être de visiter le Cap Corse et toutes les villes et les villages emblématiques. Et du coup voilà, on va visiter, on va vraiment faire le tour sur toute la journée. Donc c'est journée voiture et journée visite courte des villages. Ça c'est la route qu'on prend tout le long. Ça c'est la vue qu'on a tout le long. Petite pause sur la plage du coup de Pietra qui est plutôt sympa. Y a pas d'algues. Y a pas d'algues et ça c'est incroyable. On a les masses, les chaussures, tout est bon. Allez, c'est parti. 1, 2. Bon, il m'a forcé à faire une randonnée à 13 h avec le soleil qui cogne, on n'avait même pas mangé. Et du coup, c'est la pause repas. Est-ce que c'est pas des vacances de faire une randonnée sous cette chaleur? Moi les vacances, tu rentres à la maison, t'es encore plus fatigué que quand t'es parti. Est-ce que tu es fatigué là actuellement? Oui? Oui. Ah bah c'est des bonnes vacances alors. Bon appétit. Et là on va au moulin Mattei. Encore une randonnée. Eh oui mais faut mériter les belles choses hein, attends. Ça se fait pas comme ça hein. En fait c'était hyper rapide. Et ça en vaut tellement la peine. Petit point culture sur le moulin Mattei qui est juste derrière nous. En fait on nous a expliqué qu'à la base c'était un moulin classique, voilà, on faisait du blé etc. Et en fait il y en avait 3 autres qui sont juste derrière là que je vais vous montrer là de suite. Et en fait du coup ces moulins ont été détruits littéralement par la foudre, le vent etc. Et du coup étaient plus fonctionnels. Et en fait il y a 100 ans, en 1930, il y a Monsieur Mattei qui en fait faisait le vin le Cap Corse justement, qui a reconstruit le moulin et qui du coup l'a fait à ses couleurs. Aux couleurs du vin. Et en fait c'était vraiment un outil de promotion pour son vin. On peut vraiment le voir de partout, peu importe où est-ce qu'on se trouve. On peut même voir Nice qui a plus de 300 km. Donc c'est quand même juste incroyable. Sauf que là vu qu'il y a du... Aujourd'hui il y a de la brume. Vu qu'il y a pas mal de brume ouais, ces temps-ci, bah en fait on voit rien. Donc on voit à peine, on voit à peine les petites îles là qui sont là-bas, mais c'est un peu triste. Et là du coup on se retrouve avec... Comment elle s'appelle la dame? La dame, je sais plus, je le mets encore ici. Voilà, c'est la patronne de la Corse exactement. Et juste en dessous, du coup, on a Centaure. Juste, voilà, on peut peut-être le voir. Allez, prenons la voiture et allons nous baigner sur ces petites plages paradisiaques, bleues, turquoises, avec des bateaux de partout. C'est quand même fabuleux, c'est quand même fabuleux. Du coup, tout à l'heure, on était vraiment tout là-haut. Je sais pas si on le voit, le petit moulin avec un zoom de l'espace. Mais voilà, du coup on était là-haut, on est descendu en 30 minutes, c'est extrêmement long, c'est des routes, mais pour se croiser il faut remonter tout en haut de la route. Du coup là on se baigne, voilà, là où il y a les bateaux, là où il était tout à l'heure. Elle se marre de mon malheur, vous vous rendez compte? Mais il y a pied, regardez, je suis à 30 mètres du truc et il y a pied. Allez, tu te débrouilles, tu te débrouilles. Après
Après cette belle pause bien méritée, nous allons du coup à... À quoi? À Nantes. À quel endroit? À Nantes. À Nonza. À Nonza. Voilà. Et c'est là où finalement on va dormir aussi. Donc voilà. Et là, magnifique poire du coup de... C'est quoi où est-ce qu'on est? Century. C'est quand même plutôt sympa. Hein. Nous sommes actuellement devant un coucher de soleil qui est des plus grands là. Là c'est incroyable, on aimerait être partout, on aimerait être en haut de cette tour, on aimerait être au drone, on aimerait être sur un kayak, sur une plage, partout. C'est incroyable. Et dire que les gens qui habitent ici ont cette vue toute la nuit, tous les soirs. Non, je serais jamais là. Nous venons donc d'arriver à Nonza, du coup on est passé par des petites routes. On a vraiment fait tout le Cap Corse en partant du coup de Bastia et en arrivant jusqu'à Nonza qui est de l'autre côté, vu que là on voit la fin du Cap Corse. Nous on venait de là-bas et demain on va du coup là-bas et c'est le reste de la Corse en fait. On va quitter le Cap Corse pour rejoindre la Grande Corse on va dire. Et jusqu'à présent je pense que là c'est le village qui est le plus joli de tous. Parce qu'il y a le coucher de soleil bien évidemment, mais aussi parce qu'il est super haut par rapport à la mer. Il est perdu en plein milieu de nulle part, sur une montagne, il n'y a rien, c'est vraiment désert de partout, il n'y a aucune habitation. Et là il y a un village qui est paumé sur une hauteur, avec un château, juste ici. Et on se demande qu'est-ce qu'il fait là, mais c'est là, et c'est magnifique. Je devrais me mettre comme ça, ce serait quand même plus sympa le décor. Et voilà, et demain encore une journée voiture, qui va être encore plus longue qu'aujourd'hui, parce qu'on va aller jusqu'à Ajaccio. 4 heures de route, sur des routes sinueuses comme on a eu tout aujourd'hui. Ça va être la régalade, mais c'est ça qu'on aime. Bienvenue dans ce jour numéro 3, nous sommes toujours à Nonza. On est revenu un petit peu en arrière par rapport à hier parce qu'on avait oublié de visiter un lieu qui est quand même emblématique. Quand tu vas à Nonza, il faut le faire. C'est la plage de Galets Noirs, hein, voilà. Donc c'est une plage où en fait il n'y a que des petits cailloux qui sont noirs. Et on nous a expliqué que en fait les galets sont noirs tout simplement parce qu'avant il y avait une usine d'amiante. On n'a pas pu filmer mais là ouais, j'ai une petite photo. Et en fait cette usine là, une fois que l'amiante avait été extrait de la roche, en fait ils balançaient la roche littéralement dans la mer en fait. Et c'est pour ça que les galets ont une couleur noire. Et il y avait vraiment avant une énorme plage qui faisait plusieurs kilomètres. Mais au fur et à mesure du temps, la mer a ravalé les cailloux. Et ce qui fait que même cette plage là où on est actuellement est vouée à disparaître avec le temps malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter. Et là on est vraiment juste en dessous de Nonza, là où on a dormi cette nuit. Et c'est bien parce que là il n'y a personne. Vraiment on est seul sur la plage alors que pourtant elle est grande hein. Donc et voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, bravo. T'étais obligé, mais moi j'ai pas mon maillot. Allez, sors de l'eau maintenant qu'on a de la route hein. Bon allez, franchement vas-y, tu sais quoi, j'arrive à l'eau parce que là tu m'as donné envie là, allez on y va. Fini de rigoler, partons à l'aventure de ces routes sinueuses. Nous sommes donc dans le désert des Agriates et c'est vrai que ça ressemble vraiment à un désert, il n'y a rien du tout. Ça ressemble pas à un désert avec du sable hein. Non, c'est pas juste très sec. C'est pas le désert du Sahara, mais après un désert c'est pas forcément... Tout est sec, que de la montagne, que de la caillasse, que de la sécheresse. C'est vrai que là pour habiter ici, ouais, non pas fou. Il n'y a pas d'habitation ouais. Mais bon, franchement on voit tous les décors, de la mer à la montagne, à la terre, au désert, de tout. C'est trop beau. Du coup on se retrouve directement sur une des plages magnifiques. Vous y voilà. Arrivé à Calvi,
du coup qui est une petite ville, ma foi assez sympathique. Incroyable. Bon, courte pause, après on repart direct parce qu'on n'a pas le temps. En tout cas pour le moment, c'est la pause du midi. Bon appétit. Bonne app. C'est une bouteille au milieu, ça c'est charmant ça. On va se régaler, c'est incroyable. Carpaccio, maison, devant moi. C'était un spectacle de fou. Tu viens de dire un carpaccio? Ouais. C'est un tartare? Ah oui, c'est un tartare. Bah, c'est un tartare, mais vous avez compris, c'est le même, voilà, c'est la même ambiance. J'ai envie de dire, c'est cru, quoi qu'il arrive. Voilà. Allez. Avec un cadre idyllique derrière nous, c'est fabuleux. On se régale. Allez, bon appétit. Ah yeah. Hey. My side. Bienvenue dans ce jour numéro 4. Du coup c'est le matin et là où est-ce qu'on part? Parachute ascensionnel. Exactement, on part faire du coup du parachute ascensionnel. Ce qu'on va faire c'est que on va aller sur les plages d'Ajaccio, dans la baie, et du coup on va être à plus de, je sais pas combien ça monte mais assez haut, avec une vue de fou. Allez, on se retrouve sur la plage ou dans les airs, on sait pas. On est équipé, on est paré. Dans quelques secondes nous serons dans les airs, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Regardez la vue, la vue. Plaisir, on a combien là? On doit être à au moins 30 mètres là, non? Mais quand même vachement haut. Et c'est vachement doux en fait, il n'y a aucun à-coup, il n'y a aucun choc. Il n'y a pas de sensation, c'est parachute ascensionnel mais il n'y a pas d'ascension. Ouais, en fait juste on monte. C'est doux. Et on est posé, on est là sur un petit truc comme ça, mais franchement même à 90 ans on peut le faire sans souci, hein. C'est vraiment... Oui, clairement. Y a rien de brutal, hein. Là par contre, non. Ouais. Bah attends, regarde, on descend. Non, mais moi je veux pas atterrir dans l'eau, hein. Oh, on arrive dans l'eau. Oh putain, on se rapproche drôlement vite. Ouh, oh le rasmot. Oh c'est incroyable. Ouah. Ouh. Oh c'est trop bien. Oh c'est incroyable. Et là on remonte. Regarde l'ombre. On est une méduse. Bon, notre tour s'achève. C'était incroyable. Trop bien. La vue et tout. C'était fou. Allez, on atterrit. On est maintenant en direction des îles Sanguinaires, où on avance, et avec madame qui est bien évidemment très heureuse de faire ce qu'on est en train de faire, hein, n'est-ce pas? Voilà, du coup on va marcher un petit peu. J'en ai marre. Du coup on va marcher un petit peu. Qu'est-ce que t'as? Mais ça va pas. Et on va aller en direction de cette magnifique tour qu'on voit là-bas.
voilà. Trop loin. Il y a 10 minutes de marche et après on a une vue sur les îles. Tu l'as inventé. C'est vrai qu'il fait très chaud. Non, mais pas il est 3 h de l'après-midi, il fait 40 degrés. La digestion. Bon, finalement on a tous les deux choisi un chemin différent. Elle est passée par la route du bas et moi je suis passé par la route du haut. Comme ça on a un meilleur point de vue sur voilà, les fameuses îles sanguinaires qui sont quand même magnifiques. Can you feel it in the air? The clouds are rolling in. It's a matter of time. Dark skies and howling winds. The sun is coming and gone. What stands will surely fall. Chaos is coming. Chaos is coming down. Maintenant on va se diriger vers Propriano qui est un autre village en dessous d'Ajaccio où on va du coup passer quelques temps et après on partira du coup à Calvi pour dormir. Voilà. Levis. Calvi. Bien sûr, Levis. Bien joué. Là on a quand même une vue de fou hein. Là on est quand même pas mal hein. Actuellement 6 h du matin, on vient de se lever à Levis et nous partons du coup pour Bonifacio. On vous en dit pas plus, mais... Plus de quoi faire avant quand même hein. Non mais c'est pour montrer l'état de fatigue de la personne. Alors où sommes-nous et que va-t-on faire? Du jet et du quad. Du jet ski et du quad exactement. En fait là on est à Bonifacio et en fait on a loué du coup 4 heures, 2 heures de jet et 2 heures de quad. Première fois qu'on fait du jet, enfin qu'on va piloter un jet. Et première fois qu'on fait du quad aussi donc voilà, ça va être très sympa. Équipé. Là on est sur un plateau ma foi très sympa et nous donc on va arriver sur les plages qui sont par là-bas. Bon le quad est terminé, on va passer au jet mais avant petit réconfort. On est sur un jet, ça y est, enfin. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur les starting blocks. Là on est à 5 km/h. Et là dès qu'on va accélérer, ah ouais. Mais là le Grand Prix va partir. Comme une course de cheval. Moi de droite. Moi aussi. Ah je te fais tomber. Non. Nous sommes du coup aux îles Lavezzi actuellement et en fait c'est pour ça que l'eau est si turquoise. Enfin c'est pour ça, c'est pas pour ça mais aux îles Lavezzi l'eau est très turquoise apparemment. C'est pour ça qu'il y a du monde. Et c'est pour ça qu'il y a du monde ouais surtout. Il y a des bateaux en pagaille, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Changement de pilote, alors ça dit quoi? Bah pour l'instant je sais pas. De toute façon, là où il y a des bateaux, c'est là où l'eau est turquoise. Enfin, là où l'eau est turquoise, il y a des bateaux plutôt. Comment ça se passe? L'eau est si claire que j'ai qu'une seule envie. Voilà donc Bonifacio. C'est quand même fou de se dire que tout ça, ces maisons sont dans le vide.
Et je sais même pas comment il peut encore y avoir des gens qui habitent. À tout moment ça peut s'effondrer. Mais c'est magnifique. Bon, après cette matinée d'enfer, jet ski, quad, c'était incroyable de voir Bonifacio depuis la mer, c'est juste impressionnant. On est maintenant dans Bonifacio, en train encore de monter des marches. Bon, le jet et le quad, c'était comment? Trop bien. Tellement différent l'un de l'autre quand même. J'ai les cuisses. C'est vrai que les cuisses ça travaille. Hein. Après il vaut mieux avoir mal aux cuisses qu'au dos, hein, parce que si on reste assis sur le jet, le dos, aïe aïe aïe. Bon, allons explorer Bonifacio de l'intérieur. Bon, après la magnifique visite de Bonifacio, enfin qu'on a fait quand même rapido parce que ce soir on y retourne et on prendra plus le temps de se balader dans les petites rues. Là on est sur les plages juste à côté de Bonifacio, d'ailleurs on peut la voir là-bas, juste derrière. Donc on aura une vue vraiment sur les falaises et sur la petite là-bas Sardaigne qu'on voit juste en face. Et voilà, on se retrouve face à un petit problème, c'est la plage est juste en dessous, elle est turquoise et tout, il n'y a pas de souci. Le problème c'est le chemin pour y accéder, parce qu'il n'y en a pas. Bon, faut qu'on trouve une solution là, comment on descend? Bon, après un pèlerinage de 45 minutes, on arrive enfin à la fameuse plage tant convoitée sur Bonifacio, là-bas au fond. La mer est un petit peu agitée, mais voilà, il n'y a personne. En même temps, vu comment on y accède, ça peut se comprendre. Et moi j'ai fait ça en tongs, hein, bien évidemment, parce que j'ai peur de rien. Go! Nous sommes préparés. Ça y est. Et nous allons manger. Pour notre dernière soirée. Ouais, on est triste. Vraiment triste, hein. Ouais, mais bon, on va bien profiter. On est quand même sur. On va se faire plaisir. Sur le meilleur village et on va bien manger. Et vue sur la mer, on va essayer de trouver. Et voilà, on va passer une dernière soirée sympathique, je pense. Hein, nous avons donc trouvé un petit restaurant, une petite brasserie très bien placée, avec une vue, ma foi, plutôt qualitative. Voilà, sur les falaises. Voilà, on va se régaler. Bon appétit. On y est enfin, dernier jour en Corse, voilà, c'est passé extrêmement vite. Et là du coup on est dans notre petit appartement, le dernier d'ailleurs qui est magnifique. Bonsoir. Avec un magnifique lever de soleil. Regardez, avec les petits nuages dans la vallée, c'est absolument magnifique. Nous venons d'arriver à Porto Vecchio et c'est la tempête. Heureusement que c'est que le dernier jour qu'il y a du vent parce que sinon, si pendant toute la semaine il y en avait eu là, ça aurait été compliqué. Le vent a eu raison de nous. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est incroyable. Mais genre j'allais dire le vent a eu raison de nous, du coup on s'en va à la voiture et visiter Porto Vecchio. On va visiter le centre, voir ce que Porto Vecchio a à offrir. Et se poser en terrasse, hein, comme on a l'habitude. Ouais, allez. Faire un dernier resto. C'est ça. On se retrouve donc en plein milieu d'un marché. Premier marché corse. À Porto Vecchio. À Porto Vecchio. Notre dernier resto, malheureusement. Allez, régalons-nous et
et à la Corse. Bon, ça y est, c'est enfin la fin de ce vlog. Nous sommes à l'aéroport et nous partons rentrer sur le continent. Triste, mais franchement, ça sera bien régalé pendant cette semaine. C'était fou. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est vraiment régalé en tout cas de le faire. Et on se donne rendez-vous dans un prochain vlog. Allez, merci. Ciao, ciao.